Salut les amis, aujourd'hui dans Fallon vous raconte, je vous propose la petite histoire du loup qui découvrait le pays des contes. Installe-toi correctement, confortablement, c'est parti. Le loup qui découvrait le pays des contes. Quand Loup se réveilla ce matin-là, le soleil brillait haut dans le ciel. C'était un temps parfait pour le grand goûter du printemps qui aurait lieu l'après-midi même dans la forêt. Cette année, pour le goûter, je vais faire un gâteau aux pommes, décida Loup. Le souci, c'est que, je sais pas cuisiner. Loup prit un panier et sortit. Dans la forêt, il trouverait bien quelqu'un pour l'aider. Loup marcha longtemps sans rencontrer personne. Enfin, au détour d'un sentier, il tomba nez à nez avec 3 petits cochons qui construisaient leur maison. « Au secours! Le loup !» hurlèrent les cochonnets. « Il va nous dévorer !» Dévorer des mignons petits cochons? Mais pas du tout! Alors, tu vas souffler, nos maisons vont s'envoler! N'importe quoi! Moi, ce que je voudrais, c'est cuisiner un gâteau aux pommes, mais je sais pas trop comment faire. Étonnés, les 3 petits cochons se regardèrent. Si elle lui donnait la recette de Tati Rosette, son gâteau aux pommes, c'est le meilleur de la planète. Oh, d'accord, fit le plus sage. À une condition, il nous aide à finir nos maisons. Loup se mit gaiement au travail. Quand il reprit la route, il était courbattu, mais avait la recette de Tati Rosette. Il ne lui restait plus qu'à rassembler les ingrédients. De la farine, du beurre, des œufs, du sucre et des pommes, bien entendu. Tout en avançant, Loup pensait à son gâteau. Moelleux, fondant, sucré, délicieux. Il en avait l'eau à la bouche. Bon, d'abord, il faut de la farine, fit Loup. Et si je demandais ici? Doucement, la porte s'ouvrit, et 7 mignons chevreaux pointèrent leurs museaux. Loup s'avança et vlan! Quelqu'un l'assomma. Quand Loup rouvrit les yeux, il était ligoté, et il avait très mal à la tête. « Mais alors, Loup, on se croit encore le plus fort ?» gronda la maman chèvre. « Certainement pas. Je voudrais de la farine, c'est tout. »« De la farine pour montrer patte blanche et dévorer mes chevreaux ?»« Bah non, bredouilla Loup. De la farine pour faire un gâteau. » Par chance, la chèvre adorait cuisiner. En échange de la recette de Tati Rosette, elle donna à Loup de la farine. Et hop, elle le jeta vite dehors. Loup reprit son chemin en grommelant. Il ne pensait pas que faire un gâteau serait aussi compliqué. Il bougonnait encore lorsqu'il entendit quelqu'un chanter. C'était une petite fille, toute de rouge vêtue, qui cueillait des fleurs. « Et toi, je te connais ?» cria la petite fille. « Tu es le loup ?» Loup soupira. « Et voilà, ça a recommencé. »« N'aie pas peur, je ne vais pas te dévorer, » lui dit-il. « Ça c'est sûr, dit la petite fille en haussant les épaules. « T'as pas l'air bien méfiant. » Soulagé, Loup s'assit dans l'herbe près du petit chaperon rouge. Et tandis qu'il partageait un morceau de galette, il lui parla de la recette de Tati Rosette. « Si tu joues avec moi, je te donnerai mon petit pot de beurre pour ton gâteau, » lui proposa la fillette. Et pendant des heures, Loup joua à chat perché, à cache-cache, au loup glacé. À la fin, il en avait vraiment assez. Mais il avait le petit pot de beurre dans son panier. Profitant que le renard s'était endormi, Loup s'approcha et délivra la poule. « Pauvre de moi !» gémit-elle. « Échappé au renard pour finir dans la gueule du loup. »« Rassure-toi, je ne vais pas te manger, lui promit Loup. Allez, cocotte, filons d'ici. » Pour remercier Loup,
La petite poule rousse proposa de lui tricoter une culotte qui ferait de lui le plus coquet des loups de la forêt. Non merci, fit le loup. Je préférerais quelques bons œufs frais. Ingrédient numéro 3, des œufs, lut ensuite Loup. Justement, il y avait un nid juste au-dessus de lui. Courageusement, Loup commença à grimper quand un cri le fit sursauter. Au pied de l'arbre, un renard venait d'attraper une petite poule rousse. « Ce soir, tu cuiras dans le chaudron !» se réjouit le renard. « Ma vieille mère et moi, nous nous régalerons. »« Pauvre poulette !» pensa Loup. « Je peux pas la laisser se faire croquer !» Sans bruit, il descendit de son perchoir et suivit le renard. Loup se remit en route. Apparut alors devant ses yeux ébahis une jolie maisonnette toute de pain d'épices, de sucre et de biscuits. « Bah voilà qui tombe bien !» se réjouit Loup en détachant un morceau de gouttière. « J'ai besoin de sucre pour ma recette !» Aussitôt, la porte s'ouvrit et une affreuse sorcière surgit. « Cric-crac-croc, qui grignote mon logis ?» grogna-t-elle. « Un loup ! Je vais le transformer en poulet, ce sera meilleur. »« Certainement pas, dit Loup, et il se carapata. Loup courut, la sorcière à ses trousses. À bout de souffle, il arriva devant une chaumière et s'y engouffra. « Bonjour, mon ami, » le saluait Blanche-Neige. « Qui te poursuit ?»« Une sorcière !» paniqua Loup. « Elle veut me transformer en poulet !»« N'aie crainte, elle ne te trouvera pas ici. Repose-toi près de la cheminée, tu me sembles épuisé. » Reconnaissant, Loup s'assit et il s'assoupit. Au réveil, Loup raconta à Blanche-Neige toute son histoire, le goûter, la recette de Tati Rosette et toutes ces choses bizarres qui lui étaient arrivées. « C'est parce que tu es dans la forêt des contes, » lui expliqua la jeune fille. « D'ailleurs, voici de belles pommes pour ton gâteau. » Loup regarda les magnifiques pommes rouges avec inquiétude. « Promis, la méchante reine ne les a pas touchées, » rit Blanche-Neige. Blanche-Neige conduisit alors Loup devant son miroir. « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus chou des loups. »« C'est Loup le plus chou, » fit le miroir. « Et si on le gardait avec nous ?»« Non, cher miroir, » répondit Blanche-Neige. « Renvoie-le vite dans sa forêt. Mais avant... » Et Blanche-Neige déposa un doux baiser sur le museau de Loup, qui se sentit rougir, partir, rougir, partir. Loup secoua la tête, tout étourdi. Il était de retour chez lui. À ses pieds, son panier était bien rempli. « Youpi ! J'ai tout ce qu'il faut pour préparer mon gâteau. Vite, vite, au fourneau !» Dans sa cuisine, Loup suivit la recette de Tati Rosette. Il coupa, versa, mélangea. Lorsque tout fut terminé, son gâteau était gonflé et doré à souhait. C'est alors que... On frappa à sa porte. « Salut, mon chou !» fit Mère Grand qui était venu pour le goûter. C'était l'heure du goûter. Autour de la table, les amis de Loup étaient déjà installés, impatients de se régaler. « Ah, te voilà enfin !» s'exclama Valentin. « Que nous as-tu donc amené ?»« Le gâteau aux pommes de Tati Rosette, dit Loup. Et aussi quelques amis. »